Bonjour Nafissatou. Bonjour Karima Est-ce et que merci tu, d'avoir associé à cette initiative. avec plaisir, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Donc, je m'appelle Nafissa Faye et je dirais que mon parcours a commencé au Sénégal puisque je vous parle aujourd'hui depuis Ottawa. Mon parcours a commencé au Sénégal où, dès mes premières années, j'ai commencé à travailler avec un réseau d'organisations de femmes, un réseau très fort, très présent dans le mouvement associatif et qui a beaucoup fait bouger l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays, surtout au début des années 2000, et je suis sûre que ça continue. Donc, après cela, où j'ai passé vraiment un bon moment d'activisme et de coordination de tous les efforts que fait ce réseau en matière de plaidoyer, de lutte contre les violences aux femmes, de la question de la participation des femmes aux instances de décision. Je me suis retournée un peu vers la coopération bilatérale où j'ai continué à travailler sur les questions d'égalité entre les sexes, mais l'expérience la plus intéressante aussi durant ce moment est mon séjour au niveau de Oxfam International, où je suis sortie plus du niveau national pour m'intéresser plus à la question des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Et ces 10 dernières années, donc, je me suis basée au Canada où je continue à travailler sur ces questions. Donc, ça me donne vraiment une perspective locale quand j'étais au niveau du réseau de femmes. Ensuite, une perspective plus ouest-africaine et maintenant une perspective plus globale en tant que conseillère principale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'organisation où je travaille. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles justement sur la question de l'égalité femmes-hommes? Donc, en tant que conseillère principale, je pense que mon rôle est vraiment de s'assurer de la prise en compte de la dimension genre, droits des femmes, droits des filles, inclusion, les questions d'équité au niveau de tout ce que l'organisation fait, que ça soit dans ses programmes comme dans ses opérations. Donc, mais surtout, je me concentre sur les aspects liés aux programmes que nous déroulons, qui peuvent être des programmes de santé, d'éducation, de nutrition. Et pour chacun d'entre eux, quand on fait la conception, je m'assure de mettre sur pied les stratégies, les innovations nécessaires pour adresser les barrières fondamentales, les causes profondes qui peuvent vraiment affecter des résultats optimaux pour les femmes, les filles, au même titre que les hommes et les garçons et tous les groupes vulnérables. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Et si je le fais dans la conception, cela signifie aussi que durant la mise en œuvre de ce programme, on essaie de s'assurer que tout ce qui est planifié n'est pas perdu et que des conseils, un regard soutenu et déroulé pour qu'on puisse s'assurer de ces résultats optimaux-là qui puissent exister. Mais mon implication dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ne se limite pas à mon travail professionnel. Je pense que dans tous mes engagements communautaires aussi, c'est un œil, une perspective que je viens. Si je milite par exemple dans une association culturelle musulmane noire ici au Canada par exemple, je viens avec cette dynamique-là. Dans ma famille aussi, j'essaie vraiment de servir de modèle aux filles qui m'entourent, à mes nièces, et à aussi sensibiliser les hommes qui sont autour de moi sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est une question qui concerne tout le monde et c'est une question qui concerne la vie de tous les jours. Et donc, c'est très important que dans nos relations quotidiennes, avec les membres de la famille, nos amis, nos camarades, qu'on puisse vraiment dérouler cet agenda-là. Donc, c'est un travail continu pour moi. Si tu avais, Nafissatou, une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Je pense que ce sera l'éducation des filles. Si j'avais une baguette magique, je pense que ce serait l'éducation des filles. Tantôt, je parlais d'être un modèle pour mes filles, d'être un modèle pour mes nièces, parce que pour moi, le gap est là-bas. Et si on arrive vraiment à fermer le fossé qu'il y a entre les filles et les garçons en matière d'accès à une éducation, et là, je dis vraiment tout le cycle de l'éducation, que ça soit une formation professionnelle, que ça soit
au moins accéder à l'éducation secondaire et bénéficier d'une éducation dès le plus jeune âge. Je pense que c'est là la clé. Et avoir une bonne éducation pourrait aussi aider à faire face à d'autres types de vulnérabilités qu'une fille ou qu'une femme peut avoir. Si tu es éduquée, peut-être tu as plus de prédisposition peut-être pour avoir plus de le mot à dire sur les décisions qui sont importantes pour ta vie, pour ta santé, pour ta participation économique, etc. Donc, pour moi, si j'avais vraiment une baguette magique, je m'assurerais que toutes les filles, tous les garçons et surtout les groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables accèdent à l'éducation. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui t'inspire? Karima, je pense que pour moi, ce n'est pas une femme qui m'inspire. Je parlerai de deux choses. Moi, je suis inspirée tout simplement, quand je voyage le long d'une région au Mali ou le long d'une région au Bénin ou au Sénégal, que je vois des femmes qui se lèvent tôt le matin, qui se lèvent tôt le matin pour subvenir aux besoins de leur famille en cherchant des activités économiques à faire, à s'assurer que leur famille ait une bonne santé, une bonne éducation, puisse être bien nourrie, etc. Moi, c'est ça qui me touche. Toutes les femmes que je vois battantes, entreprenantes, dynamiques, autonomes, voulant faire quelque chose, qu'elles aient les facteurs favorables ou pas favorables, moi, ça me parle beaucoup et ça me motive, ça m'inspire. La deuxième chose qui m'inspire beaucoup, c'est vraiment les jeunes filles. On oublie très souvent qu'elles sont pleines de potentiel. Je travaille beaucoup sur la question des filles et de la même manière, quand je visite certains de mes projets et que je les vois exprimer leur potentiel, affirmer leurs idées, vouloir vraiment aller loin par rapport à leurs ambitions, à leurs rêves, ça, j'ai envie de les y accompagner. Ça m'inspire et je me dis que notre monde a beaucoup à gagner, à appuyer cette génération de jeunes filles à aller de l'avant, à poursuivre leurs études, à atteindre leurs rêves, parce que tout le monde va y gagner. Donc, je pense que ce sont ces deux profils, je vais dire, de femmes et de filles qui m'inspirent et qui me donnent vraiment la force de vouloir continuer à travailler fort sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup, Nafissatou. Merci, Karima.